Bonjour à tous, c'est Guillaume. Une vidéo un peu particulière aujourd'hui puisque je vais vous partager mon road trip un peu de Toulouse à Perpignan. Donc ça fait environ, vous allez voir, voilà, 257 km. Donc le vélo équipé pas bikepacking, mais voilà, avec une grosse sacoche derrière, ça j'ai un peu tout ce qu'il faut. Vous pouvez voir ici les nouvelles roues Zip 303 SW avec le capteur de pression intégré. Et donc voilà, le temps est un peu gris, mais ils annoncent pas de pluie. En tout cas, j'espère que je vais passer au travers. Et le vent serait plutôt favorable. Donc espérons que ce soit vrai. Donc je vais pas vous partager les 9 ou 10 heures de trajet, mais quelques instants choisis. Allez, bonne journée! Voilà, juste une petite pause. Je vous montre voilà, les données. Il me reste à peu près 246 km, 10 heures de vélo. Et je voulais vous parler du Stamina de Garmin. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la réserve d'essence un peu du coureur. Et vous voyez que le réservoir est apparemment trop petit. 172 km, il va manquer 80 bornes. Bon, sachant que j'ai utilisé d'autres compteurs en test ces derniers mois. Donc Garmin n'a pas toutes mes données, mais bon, ma sortie la plus longue jusqu'à présent c'est 108 km. Donc voilà, on va gérer. Et voilà à quoi ressemble le canal avant Toulouse. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de monde, mais je vous montrerai tout à l'heure du côté de Toulouse. Il y aura nettement plus de vélos, notamment des gens qui vont au travail en vélo. Donc voilà, Toulouse, 8 h du matin, pour l'instant c'est calme. Vous allez voir, quand je vais rentrer vraiment en ville, il va y avoir nettement plus de cyclistes, ce qui est bon signe aussi. Et on a une jolie piste cyclable, vous voyez, au bord du canal. Alors, le canal est juste derrière là-bas, le périphérique, qui n'est pas encore complètement bouché, mais où ça circule déjà pas mal.
la sortie de Toulouse. Donc les péniches sur le canal. Voilà, pendant au moins 30 km encore, je vais avoir une piste comme ça sur le bord du canal. Alors c'est assez monotone, mais au moins pas de voiture. Donc quand on fait 250 km, si on peut avoir 50 km sans voiture, c'est pas plus mal. Voilà. Et là il me reste 219 km. Pour l'instant je suis à presque 26 de moyenne. J'ai tablé sur 25 à 26 de moyenne, 26 à 27 de moyenne, donc je suis dans les temps. Voilà, je voulais juste vous montrer la différence entre là-bas un ciel gris voire très noir et ici le ciel bleu. Voilà. Donc j'ai regardé la météo, je suis un peu limite tout le long, limite pluie, mais ça peut passer à côté, donc là double coupe-vent qui me protégera un peu de la pluie s'il y a besoin. Vous voyez là-bas c'est quand même bien noir. Donc, si je pouvais éviter, ça serait sympa. Je préfère ce ciel là. Normalement je me verrai pas, mais le problème c'est que le vent pousse les nuages vers moi. Voilà, je voulais vous montrer. J'ai fait 52 km, je ne sais pas si on voit grand chose, il m'en reste 200. Pour l'instant 26,1 de moyenne, sans se forcer. Bonjour. Hop. Voilà. Toujours au bord du canal. Mais pour 1,7 km, c'est dans... Voilà, dans 1,7 km, je quitte le canal. Et puis après, on va prendre les routes. Donc le ciel toujours très gris. Mais pour l'instant, ça passe. Et pour l'instant, tout va bien. Hop. Si je peux passer à travers la pluie, ça m'arrangerait quand même. Mais bon, on choisit pas. Vous voyez là-bas à l'autoroute. Et la bonne nouvelle par contre, c'est le vent de dos qui était prévu, qui est bien là, donc ça m'arrange. Je vais avoir le vent de dos tout le long. Voilà l'autoroute. Bon ben voilà, kilomètre 75. Obligé de me remettre un peu le coupe-vent parce que il pleut. Hop. Je suis ici. Donc canon des éboueurs. Donc pour l'instant c'est un petit crachin. Donc on va faire avec. Voilà, la progression est plutôt correcte. 26,7 de moyenne.
Donc voilà, ça progresse. Voilà la première bosse de la journée. Alors bosse. Celle-là elle fait 1 km 3, je crois, j'ai vu à 3%, donc voilà. Pleuviote toujours un peu, mais pour l'instant, si ça reste comme ça me va bien. Voilà, petite pause à Mirepoix. En plus j'ai le soleil. Donc au menu ça va être pizza et le reste qui arrive. Merci beaucoup. Voilà le menu du jour qui va faire du bien après 100 km, 104. Il en reste 160. Voilà. Et là ça va faire du bien. Voilà, j'ai fini ma pause déjeuner. Il est, je sais même pas quelle heure il doit être midi à peu près. Il est 11h52. Ah, petit bug. 11h52, j'ai fait 105 km. Il m'en reste 167. Donc par contre la bonne nouvelle c'est que le soleil est là maintenant. Et ça c'est sympa. Le soleil est là, le vent d'eau, donc je devrais aller assez vite. Donc voilà, un petit point parcours, 119 km parcourus, il en manque 133. Par contre il reste un peu de dénivelé, 900. Et arrivée prévue à 17h30, mais je pense que je vais gagner un peu de temps sur la fin. Donc vous voyez, il fait beau, vent de dos, ça fait plaisir. Et ici je suis pas embêté par les voitures, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, les jambes vont toujours bien. Il y a un petit point sur les chaussures. J'utilise les dernières Trek Vélo 6 que j'ai reçues il y a même pas une semaine. Donc là ça fait combien d'heures? Je les avais portées une fois sur 2 heures. Là ça fait 4h30. Super confort. C'est pas le haut de gamme mais franchement super confort. Elles sont plus larges que la version précédente. Franchement bien. Donc voilà, on va continuer pour pas se mettre trop en retard. Alors voilà, j'ai fait le plus dur parce que j'arrive près de Quillan. Donc là je suis au col du Portel. J'ai fait 147 km, il m'en reste 105. Je sais pas si on voit grand chose. Mais ouais, j'ai fait le plus dur parce que maintenant ça fait quasiment que descendre. Mais bon, il me tarde d'arriver quand même parce que là, fatigue, les jambes sont dures.
Bon ben me voilà arrivé à Argelès-sur-Mer. Beau temps. J'ai fait moins de kilomètres que prévu, 253 et 27,99 de moyenne. Donc plutôt content de moi. Tout s'est bien passé, pas de crevaison. Donc nickel. Il n'y a plus qu'à récupérer